Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler tortues. Je suis actuellement à Mayotte, cette île entre Madagascar et l'Afrique du Sud. Pour les observer à Mayotte, deux plages sont incontournables. On a la plage de Moya sur Petite Terre, mais aussi la plage de Sazilé, où je me trouve actuellement. On va essentiellement parler de la tortue verte, c'est la tortue la plus répandue en ce moment sur Mayotte. Pour la tortue verte, les juvéniles sont carnivores. Ils vont se nourrir d'œufs de poisson, d'alevins, de mollusques. Mais en grandissant, elles vont devenir herbivores en se nourrissant d'algues ou d'herbiers. Pour observer ces tortues, je vais mettre toutes les chances de mon côté. J'ai intégré en tant que bénévole l'association Les Naturalistes de Mayotte, avec laquelle je vais passer 2 nuits sur la plage de Sazilé en bivouac. En attendant ce soir, heure pour observer les émergences et les pontes le plus facilement, je vous propose d'aller voir les tortues sous l'eau. Allez, c'est parti. Pour le moment, pas de traces de tortue. On poursuit toujours la recherche. Ouh. Allez. Il y en a une qui fait la sieste. Il y en a une qui fait la sieste juste en dessous de moi. Cette sortie dans l'eau était extraordinaire, on a vu plein de choses. En ressortant le long de la plage, j'ai pu apercevoir des requins pince noirs qui sont complètement inoffensifs pour l'homme. Mais lorsque les bébés tortues essayent de rejoindre la mer, ils leur réservent un sale accueil. Première mission, afin de pouvoir compter les tortues qui vont venir pondre sur la plage de Sazilé cette nuit, il va falloir nettoyer toutes les traces de celles qui sont venues les jours passés, comme celle-ci. Et rien de mieux pour ce faire qu'un râteau. Ici, en regardant le sable, on peut se donner déjà une idée du nombre de prédateurs qui peuvent s'attaquer à nos bébés tortues. Le héron, le chien, ils n'ont pas peur de creuser des trous de 50 cm de profondeur juste pour atteindre les nids. Des corbeaux pis. Pour finir, nous avons aussi les chats, juste ici. Et bien sûr, son plus grand prédateur, l'homme. Après avoir ratissé cette plage au peigne fin, un petit repas au feu de camp, vraiment bien mérité. Cette nuit, le boulot commencera, nous pourrons compter nos tortues. Quelques dizaines de mètres plus loin, on a repéré une tortue qui est en train de creuser sa cavité. C'est le trou dans lequel elle va se cacher pour pouvoir pondre. Et après, elle va s'attaquer au puits de ponte. C'est à ce moment-là, une fois que celui-ci sera terminé, qu'elle va commencer à pondre ses œufs. Alors, là je vais mettre le numéro du ticket, donc c'était le 11. Donc elle est arrivée, elle est entre la 4 et la 5. Hop, et on l'avait vu il était 19h55 et elle était en sortie de l'eau. L'accouplement peut durer 5 heures avec la tortue mâle et il n'y en a pas qu'un seul, plusieurs mâles qui vont attendre leur tour pour pouvoir s'accoupler. En fait, la femelle, elle a une poche, ce qu'on appelle la spermapoche. Ouais, elle contient le sperme de tous les mâles avec lesquels elle s'est accouplée. Ce qui fait que chaque tortue qui sortiront de ce nid viendront tous de la même mère, mais pas du même père. Après 2 mois de nidification, les premières émergences vont apparaître.